Et il peut y avoir aussi une influence philosophique dans la manière de Paul de parler du fruit de l'Esprit Saint, voilà, des vertus de l'Esprit Saint, voilà, de la manière dont l'Esprit Saint se manifeste dans le comportement du chrétien, dans sa manière de penser, de voir le monde. Parce que Paul, il a été élevé un peu dans le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une école de philosophie qui est paradoxalement proche et éloigné du christianisme. C'est proche par l'espèce de détachement par rapport à la vanité de ce monde. Hein, voilà. Ils ont une lucidité qui est le point de départ du christianisme. Cette lucidité que nous ne sommes rien et que cette vie biologique, eh bien, c'est un clin d'œil, hein, c'est vite fait. Hein, voilà, voilà. Et éloigné aussi parce que bon voilà il y a des vertus que les stoïciens possédaient et valorisaient et qui n'étaient pas des vertus chrétiennes comme voilà l'orgueil hein. Et alors je dis cela parce que pour les stoïciens, on ne peut pas avoir juste une ou deux, trois vertus, hein, et puis c'est tout. Donc, il faut avoir tout un ensemble de vertus, de vertus pour être qualifié de vertueux. Donc, peut-être que Paul, inconsciemment, subconsciemment, voilà, ses études dans les stoïciens l'ont influencé hein, dans la manière de parler des caractéristiques, des vertus de l'Esprit Saint. Cela veut dire que c'est le fruit de l'Esprit Saint. Hein. On ne peut pas avoir un peu d'amour, un peu de paix et pas de joie et pas de douceur et pas de maîtrise de soi. Non, on les a ensemble. Hein. Donc, il y a un mot hein, qui est peut-être une espèce de néologisme hein, tiré de l'anglais, c'est holistique. Donc, voilà, c'est bon, cela veut dire que c'est tout ou rien. Hein. Donc, on a toutes ces vertus-là. Voilà, la personne qui vit selon l'esprit eh ben, exhibe ces vertus-là. Hein, et si elle n'exhibe pas quelques-unes, donc c'est pas quelqu'un c'est encore quelqu'un qui est néophyte de la foi.